Alors, la crise Covid dans l'hôpital public, dans l'hôpital en général, dans le monde de la santé, elle a été génératrice d'un très grand nombre d'innovations. Ces innovations, elles ont été d'abord médicales et scientifiques parce qu'il a fallu découvrir cette nouvelle maladie, savoir la dépister, savoir petit à petit mieux la traiter. Et donc, évidemment, des innovations qui concernaient d'abord la prise en charge des malades atteints de la Covid. Mais la crise, elle a aussi bousculé l'ensemble de l'organisation du système de santé. Elle nous a conduit à démonter l'hôpital, réinventer complètement les parcours des patients, maintenir des liens avec des patients qui étaient déprogrammés du fait de la Covid. Et donc, c'est un très grand nombre d'innovations, à la fois médicales, scientifiques, mais aussi organisationnelles, managériales, qui sont venues bousculer le quotidien des équipes hospitalières. On peut donner quelques exemples. D'abord, le boom de la télémédecine et de la capacité à maintenir le lien avec des patients à distance pour leur éviter d'être exposés au risque de contamination en venant à l'hôpital. Aussi des innovations d'organisation, de pilotage d'un territoire. Pour la première fois, le CHU s'est vu confier le pilotage des capacités de prise en charge de la Covid sur l'ensemble de son territoire, y compris dans le secteur privé. Et puis des innovations organisationnelles. Je peux citer par exemple la création d'une ferme d'impression 3D pour répondre à tout un tas de besoins en partenariat avec l'INSA à Lyon et puis l'Université de Lyon. On a une ferme d'impression 3D qu'on n'avait pas avant la crise, ou encore un espace de coworking qu'on a imaginé pendant la crise pour des patients qui venaient à l'hôpital ponctuellement sans pour autant s'arrêter de travailler. C'est quelque chose qui a émergé pendant la crise et qu'on va essayer de faire vivre dans le temps au-delà de cette période très particulière. Alors, notre enjeu, en effet, ça a été d'abord de recenser toutes les innovations de la crise. On en a fait un recensement dès la fin de la première vague. Et donc, on a essayé de repérer celles qu'on voulait faire vivre dans le temps et donc accompagner, y compris cette année, y compris financièrement, avec une conduite de projet spécifique. Et puis, on est persuadé que la mission d'innovation, comme la mission de soins, comme la mission de formation et de recherche, c'est une mission qui fait partie du cœur de métier de ce qu'est un CHU en France. Un CHU en France, c'est aussi un endroit où on invente la médecine de demain et l'hôpital de demain. Et donc, on a créé il y a peu une direction de l'innovation qui s'occupe à 100% de ces questions de manière très fédérative avec tous les acteurs impliqués dans l'innovation au sein du CHU. Et cette direction, elle a lancé, là, il y a quelques jours, quelques semaines, un appel à projet qui va être un appel à projet permanent pour que toutes les équipes puissent, quel que soit le degré de maturité des projets, nous soumettre des idées et qu'on puisse les accompagner avec un budget dédié. On veut aussi développer la culture de l'innovation un peu à tous les étages et dans tous les métiers, puisque l'idée peut venir finalement, certes, des chercheurs, mais elle peut venir aussi de n'importe quel professionnel. On est 23 000 dans le CHU. Et donc, notre enjeu, c'est qu'on fasse vivre cette communauté des innovateurs. On va organiser des événements, on va créer une communauté et puis on va créer des alliances avec des partenaires académiques, des collectivités, des industriels, d'autres CHU, des entreprises privées. Et l'idée, c'est que vraiment, on fasse foisonner le CHU, qu'on saisisse toutes les opportunités qui se présentent d'innover et d'avoir des idées pour transformer l'hôpital. C'est finalement quelque chose qui a émergé pendant la crise, mais qu'on veut faire vivre bien au-delà, parce que ça doit nous permettre de faire du CHU le lieu où on invente l'avenir de l'hôpital.